Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde agricole, chez nous, en Eure-et-Loir, dans la première circonscription. On est plus précisément à Sourds. Et on va vous expliquer pourquoi est-ce que je vous ai amené aujourd'hui dans un champ de betteraves. Cette année, on a constaté sur nos betteraves, du fait d'une arrivée d'une invasion de pucerons beaucoup plus forte que d'habitude, des betteraves qui n'ont pas grossi. Et justement, là, on est en train d'arracher les premières betteraves et on va avoir des pertes de 30 à 40 voire 50% par rapport à ce qu'on fait habituellement. L'ensemble des plantes sont touchées. On est dans l'incapacité de vous montrer aujourd'hui ce que devrait être la taille réelle de la betterave, puisqu'on n'a pas une plante qui a échappé au virus. Là, on devrait avoir des racines entre 700 et 800 grammes. Et celle-là, elle fait 400 à 500 grammes. Ces betteraves, on les produit pour des sucreries de la région. Ces sucreries qui sont des outils coopératifs qui ont été créés par les agriculteurs. Et en fait, ces betteraves-là, elles servent à la fois à faire du sucre, mais ce sucre aussi permet de faire de l'alcool et aussi le fameux alcool qui a été utilisé là au cours de la période de confinement et de pandémie, Le gel hydroalcoolique. Et vous avez voté l'interdiction des NNI au motif que l'on avait des solutions de remplacement. Mais ces solutions, on ne les a pas. Avant, on ne polluait pas parce que là, on a encore pollué avec nos tracteurs. On s'est baladé nos tracteurs, on a pris de la flotte, on a pris du temps. Avant, vous passiez beaucoup moins. C'est plus de Et pulvérisation. en plus, on a généralisée. absorbé le produit, nous. Donc avec, je dirais, ça ne va pas dans le sens de l'attente sociétale aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus de pulvérisation, donc on peut le dire avec un risque de pollution atmosphérique. C'est plus d'exposition, moi je pense aussi aux agriculteurs, des utilisateurs. C'est-à-dire que ce produit-là, il est pelliculé sur la semence. Ensuite, la semence resubit un deuxième enrobage, donc l'utilisateur n'est à aucun moment en contact avec le produit. Voilà, alors juste pour vous donner le contexte du bio en betterave, donc le bio en betterave c'est 1500 hectares au niveau national sur 430 000 hectares. Ça a commencé il y a 3 ans dans la région, puisque c'est l'usine de Corbeil en Gâtinais qui a été la première à traiter les betteraves bio. Donc 2018, première année de production bio, et donc pas de facteur limitant jaunisse par rapport à votre question. Mais 2018, nous avions des néonicotinoïdes en conventionnel, donc qui pour moi permettaient un contrôle, je dirais, suffisant des pucerons pour permettre justement aux producteurs bio de s'exprimer dans cette culture. L'an dernier, le bilan qu'a fait Cristal Union, c'est 100% des parcelles bio en 2019 touchées par la jaunisse, avec déjà une perte moyenne de l'ordre en Beauce de 25 à 30%. Malheureusement, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais retenez-le. Et puis 2020, là c'est la catastrophe, c'est le désarroi pour nos producteurs bio, puisque c'est une perte attendue de l'ordre de 50% chez les mêmes personnes. Voilà. Certains producteurs bio nous disent oui mais moi j'ai été moins concerné ou concerné plus tard. Donc un élément qui est important de porter à votre connaissance, c'est que l'on pratique la technique des faux semis et qu'en production bio, en général, on décale de l'ordre d'un mois les semis. Donc c'est aussi peut-être, dans les observations que j'ai pu faire, un des éléments qui a conduit certains planteurs bio à dire qu'ils ont été effectivement touchés plus tard, ce qui est fort logique, puisque leurs plantes n'étaient pas levées et ont levé un mois plus tard, donc l'expression s'est trouvée décalée dans le temps. Parce que si demain il n'y a pas la dérogation, c'est-à-dire que personne ne plantera de betterave l'année prochaine parce que personne ne voudra prendre le risque que ça soit ravagé comme cette année. Et puis derrière, vous avez toute une filière industrielle qui produit du sucre et du gel hydroalcoolique qui du coup dira on n'a plus de betterave donc on ne peut plus produire. Donc en fait, le temps de la transition qui est souvent long, il se heurte aujourd'hui à la réalité de court terme qui est de dire que si on ne fait rien, tout ça disparaîtra et vous n'avez plus de betterave en France, vous n'avez plus de sucreries et vous ferez venir tous ces produits-là de l'étranger et c'est pas forcément mieux d'ailleurs pour la planète. Pour vous donner un ordre d'idée, une sucrerie c'est 120 personnes, 120 permanents. Après vous avez tous les saisonniers pendant la campagne, c'est 50 à 60 personnes. Et après il y a tout le monde qui gravite autour de cette sucrerie-là. Pour cette année, sur notre sucrerie, c'est 40 jours de travail en moins. En fait, c'est 40 jours de campagne en moins, 40 jours de travail, 24 heures sur 24. Donc c'est énormément d'heures de travail cette année en moins déjà pour les personnes qui sont sur la sucrerie. Les transporteurs cette année sont grise mine, c'est énorme, c'est ce que dit Olivier, c'est un enjeu sur les coûts, sur les frais de l'entreprise, mais derrière c'est un enjeu de territoire, c'est pour tout le monde dans nos territoires ruraux, et c'est pas qu'agricole, c'est aussi un enjeu économique extrêmement fort.
pendant 30 ans, on a utilisé cet insecticide en enrobage de semences. Donc vous avez une petite graine qui fait environ 3-4 mm de diamètre sur lequel on vient appliquer un produit qui est donc cet insecticide et qui est après enrobé dans de l'argile, quoi. Cette graine, on la sème à 2,5 cm de profondeur et donc elle a un effet de protection sur la betterave. C'est simple en fait, on le voit, la betterave en fait est une plante bisannuelle qui est à récolter dans sa première année de végétation. Donc elle produit une racine et ensuite elle a un bouquet foliaire et elle est récoltée avant qu'elle ne produise des fleurs et du pollen. Pas de fleurs, donc pas de d'abeilles pollen et pas de pollen. C'est 200 à 220 jours. Voilà. Donc qu'est-ce qui va faire qu'on va être à 100 ou 220? C'est uniquement la disponibilité en eau, comment fonctionne votre sol. Si vous êtes en condition très sèche, le produit va être plus long à se dégrader. Si vous êtes en condition normale, avec de l'humidité à pas de temps régulier, au bout de 100 jours, vous ne retrouvez plus de traces de produit. Du coup, le max du max, c'est combien? C'est 228 jours. Et même dans le plan de prévention qui accompagnera la future loi, on s'engage à produire derrière la betterave une plante non mellifère pour qu'il n'y ait pas de risque vis-à-vis des abeilles. Les planteurs de betteraves aujourd'hui comprennent bien les attentes sociétales et sont prêts à s'engager dans un plan de prévention qui est écrit, je dirais, autour de la loi. D'un premier lieu, de réduire la dose d'insecticides de 25%. Dans un deuxième temps, de ne pas produire de plantes mellifères aux côtés de la betterave. Et on aura aussi, je dirais, des zones test dans nos régions pour voir justement sans insecticides qu'est-ce qui se passe. Et pour demain préparer l'avenir, parce que ce qui est important c'est l'avenir. On fait une récolte par an, donc quand on a besoin de trouver une alternative, une fois par an on voit si ça marche ou pas. C'est 2 ans pour voir 2 fois si ça marche, 3 fois. Donc forcément il y a un pas de temps qui est long et qui est en décalage. Je crois que depuis 10 ans avec le programme Acker, on a beaucoup travaillé sur le génome de la betterave. Donc on avait un semencier tout à l'heure qui nous a expliqué que les premières betteraves résistantes au virus, elles étaient testées depuis 2019. Simplement, il faut maintenant l'intégrer, je dirais, à notre environnement d'agriculteurs. Donc ça prend encore un peu de temps. Et je crois que sur cette question de la recherche, on ne sera pas prêt pour la jaunisse avant 4-5 ans. C'est bien pour ça qu'on a besoin de ce laps de temps. Ce qui se passe derrière, c'est des exploitations agricoles qui arrêtent la betterave, des usines qui ferment, des emplois de ces usines qui ferment, et puis on importe ce qui vient de l'étranger parce que dans les autres pays en Europe, les néonicotinoïdes sont autorisés. Donc en fait, on se retrouve avec un décalage créé par une position dogmatique. Donc améliorer les choses, réduire les produits phytosanitaires sur nos exploitations, on est OK. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de trouver des alternatives. On ne peut pas, en France, faire des interdictions sans qu'il y ait d'abord des solutions.